L'invité café. L'invité café, notre invité café, c'est donc les 3 ans de l'association Trop Violence. Nous en parlons ce matin avec la porte-parole de l'association, Yvan Goua. Bonjour Yvan Goua. Bonjour. 3 ans d'existence pour l'association Trop Violence. Pensez-vous que vous êtes encore audible, crédible ? Tout à fait, encore plus aujourd'hui qu'hier. Je vous pose la question parce qu'il n'y avait pas grand monde visiblement hier soir à votre réunion publique. Oui, malheureusement sur, on va dire n'est-ce pas la preuve d'une audience en berne pour Non, c'est sur la place elle-même. Quand la faute à la place. Non, je veux dire, c'est sur la place elle-même qu'il n'y avait pas effectivement grand monde. Bon, nous, toutes les chaises mises à disposition étaient prises. Donc voilà, on va dire objectif atteint. Chacun voit midi à sa porte. D'accord. Vous aviez prévu des chaises, il y en avait combien ? Oui, des chaises et combien tout. Il y avait une centaine de chaises. Donc toutes les chaises étaient prises. Et après, tout autour, on connaît, toutes les chaises selon étaient les prises. Organisateurs. Et voilà, il y a toujours le chiffre des organisateurs et les chiffres de la presse et les chiffres de la préfecture. Donc on attend ceux de la préfecture, ils vont nous dire bientôt une personne. Donc après, la configuration même de la place des Palmistes, il ne faut pas l'oublier, on remercie aussi toutes ces personnes présentes dans leur voiture, puisque quand à un moment donné on dit allez klaxonner, tout à fait, qui n'osent pas s'afficher, quand on dit klaxonner, ils sont là et on voit qu'il y a du monde. Donc voilà, aujourd'hui, faut vivre avec son temps. Il y a aussi toutes les personnes connectées sur le live et qui suivent ce qu'on fait. Alors je renchéris, samedi dernier, pas grand monde non plus à votre réunion publique à l'hôtel. Elle n'était pas publique, la réunion. Non, elle n'était pas publique, notre réunion. Pas de représentants des grands frères. Si. Donc le pauvre Dan, franchement, Dan. Il était là, je ne l'ai pas vu alors. Donc Dan est représentant du collectif des chasseurs et des grands frères. Il n'y a pas de plus en plus esselé l'association. Ah non, quand même pas. Quand on voit qu'en termes d'organisation présente samedi dernier, justement, vu que vous voulez en parler, que ça a été organisé à la dernière minute et qu'on a 60% de l'effectif qui est là. C'est-à-dire qu'on voulait faire moins grandiose que la première fois. La première fois, il y avait 250 invités parce qu'on avait admis que chaque entité vienne avec leurs membres, s'ils le souhaitent. Certains sont quand même venus à 15-20 membres. Donc la Savane, les grands frères, les 500 frères, nous étions venus à plusieurs. Et donc du coup, c'est vite monté à 250. Mais là, nous avions exigé d'avoir le représentant légal de l'association ou du collectif, plus un membre. Donc ça réduit. Vous cherchez à raviver la flamme de la révolte avec ces rencontres. Est-ce que c'est le but premier recherché par Trop Violence ? Le but premier recherché, c'est le rassemblement. C'est pas raviver une flamme de révolte, c'est le rassemblement. Pourquoi pas raviver cette flamme ou demander des avancées ? En fait, aujourd'hui, notre population, nous, Guyanais, faut pas oublier. Ok, tout le monde est content, même nous, mars-avril 2017, c'est magnifique, c'est beau. Mais 50 000 personnes dans la rue, personne ne l'avait fait avant Cataillé, d'accord ? Donc derrière, il faut du temps. Il faut du temps à la population pour se mobiliser. Il faut du temps pour qu'elle vienne dans la rue. Et on l'a vu hier encore. Il faut du temps pour que tout le monde nous dise, dès qu'on les voit, oui, nous qu'est-ce nous qu'est et la réflexion c'est zot qu'est nous, vini, montrez votre corps. Et ça, le montrer votre corps, malheureusement, c'est ancré en nous. On nous a appris à nous taire. On nous a appris à ne pas se montrer. Plein de personnes dans leur voiture, pourquoi ? Parce qu'ils travaillent à la CTG, parce qu'ils travaillent à la mairie de Cayenne, parce qu'ils travaillent à la mairie de Matoury, Matoury, bon, ça va, je pense qu'il n'y a pas de souci avec Matoury. Mais Rémy Armand-Joly, tous ces maires-là qui montrent très clairement leur opposition, qui ne veulent pas travailler avec nous pour développer le pays. Et donc, du coup, les gens craignent de se montrer. Mais nous savons qu'ils sont là. La question des squats semble mobilisée, cependant. Oui, mobilisée. Pareil, on a fait une invitation à 22 maires, 4 parlementaires, la CTG. Et en présent, nous avions 2 maires, un parlementaire, je parlais de la population, une CTG. Pas des élus. Ah d'accord, Oui. parce que là, aujourd'hui, au travers effectivement de la mobilisation rue Madame Paillet, le résultat qu'on a eu, l'objectif était de dire qu'on ne va pas aller se réunir et inviter la population devant chaque squat de Guyane. En 2014, il y avait 31 000 squats dénombrés. Bien sûr, comme toujours, avec l'INSEE, en Guyane, les chiffres ne sont pas actualisés. Donc 31 000 squats en Guyane en 2014. Aujourd'hui, on imagine très simplement un 40 000 minimum. On ne va pas aller devant 40 000 squats. Donc l'objectif était de dire aux élus, réunissons-nous, travaillons, et puis dites-nous surtout, vous devez travailler sûrement dans votre coin, on l'a vu, grâce à cette réunion de samedi, le lundi, la mairie de Cayenne annonce son plan d'action. C'est très bien, c'est tout ce qu'on veut. Que chacun se mette au boulot pour que derrière, on ait au moins répondu à cette satisfaction et ce besoin de la population, retrouver son calme, retrouver son chez-soi.
Alors, vous avez sans doute fait votre bilan en 3 ans, mais lorsque vous parlez de ces sujets, les squats, mars-avril, etc., est-ce que ce n'est pas le signe que finalement la population se mobilise plus sur des sujets que derrière une organisation, qu'avec l'appel d'une organisation? C'est ce qu'on leur demande. Donc, en tout cas, en fin de compte, c'est ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le résultat de mars-avril 2017, c'est que certains ont voulu suivre des leaders. Certains ont voulu suivre des leaders, certains ont voulu trouver des leaders. Mais il y avait des porte-paroles et des présidents d'associations dans ces mouvements-là. Olivier Goudet est président de l'association Trop Violence, d'accord ? Stéphane Palmot était président des 500 Frères. Et par exemple, Michael Mancé était un porte-parole, d'accord ? Porte-parole. Ma question, et donc, du coup, je vous réponds. C'est qu'on a voulu suivre des Michael Mancé, des Olivier Goudet, et on n'a pas trop compris que l'objectif, c'était de développer, de faire travailler pour le territoire. Donc, si aujourd'hui, enfin, on en est arrivé à mobiliser la population devant le squat de rue de Madame Paillet, par exemple, pour aboutir à un résultat, c'est très bien, mais c'est tout ce qu'on demande. Comme hier, sur la réunion sur les accords de Guyane, l'objectif est de venir et d'écouter ce qu'il y a dans les accords de Guyane pour pouvoir savoir où on en est aujourd'hui et après se battre. Mais on ne demande pas de suivre Trop Violence, sincèrement. Si la population m'écoute ce soir, suivez tous ceux qui bougent pour le pays, tous ceux qui veulent que ça avance. Et ça suffira. Trop Violence diversifie un peu ses champs d'intervention. On a pu vous voir notamment au collège, sur tous les fronts, quasiment à Matoury. Ouais. C'est quoi la stratégie maintenant ? Parce que vous allez au plus près du citoyen pour montrer votre côté proximité, montrer votre côté populaire. Est-ce que c'est l'objectif ? Et à terme, vous essoufflez ? Non, ne vous inquiétez pas pour l'essoufflement, nous essouffle. Mais par contre, juste pour rappeler, Trop Violence, effectivement, a 5 ans. A eu 5 ans hier. 3 ans, c'est les 3 ans de l'association. Parce qu'effectivement, c'est un statut, c'est un engagement et on veut prendre des actions. Trop Violence a existé, d'ailleurs grâce à une collègue à vous, Véronique Betts, en 2013, à l'époque, parce qu'il y avait eu le lynchage d'un jeune à Matoury, dans un établissement scolaire. Et donc, du coup, là déjà, dès le début, nous n'étions pas à vocation, justement, on va dire... là, déjà, on existait pour pouvoir dénoncer un fait et aider, on va dire, quelqu'un, des jeunes, une population, un groupe de personnes, des jeunes en difficulté, parce que le lynchage de jeunes, là, ça va loin, et une famille triste. Donc derrière, aujourd'hui, les statuts même de Trop Violence, c'est accompagnement, assistance, et tout mettre en œuvre pour aider une victime de violence, d'injustice et de discrimination. Donc nous sommes totalement dans notre rôle parce que la plus grande victime, c'est la Guyane. La plus grande violence faite à la Guyane, c'est notre situation actuelle. Alors rapidement, Yvan Goua, sur l'accord de Guyane, le plan d'urgence est en cours de réalisation. Concernant l'autre revendication, le plan supplémentaire, est-ce qu'il faut l'inscrire ? Un plan qui visiblement semble de moins en moins incertain, de plus en plus incertain. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans le livre blanc issu des États généraux, cette revendication ? Déjà, il faut l'intégrer. Est-ce qu'il faut ? C'est ce qui était prévu dans les accords de Guyane. Les accords de Guyane disent très, très clairement que, à court terme, l'État s'engage à mettre en œuvre les 2,1 milliards, donc le plan additionnel, et ces 2,1 milliards est censé être le résultat des États généraux et donc du coup du projet Guyane. Donc on est tout à fait normalement dans l'objectif. Après, ce qui nous dérange, c'est la façon dont a été menés les États généraux. On ne reviendra pas dessus. Merci Yvan Goua d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bon anniversaire. Merci. L'invité café.